Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information. Au sommaire, le dimanche 18 février dernier a eu lieu le traditionnel pèlerinage des jeunes du plateau de Mans organisé pendant ce temps de carême. Cette édition qui s'est déroulée à Kuitong-Guinée a été rehaussée par la présence de son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, évêque du diocèse de Mans. Et puis les amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Katiola ont rendu grâce à Dieu le samedi 3 février dernier au cours d'une messe célébrée en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Elle a été officiée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la cathédrale et aumônier paroissial du mouvement. Cette année, la traditionnelle marche de carême des jeunes des 6 paroisses du plateau de Mans s'est déroulée le dimanche 18 février dernier à Kuitong-Guinée. À cette occasion, les pèlerins, dans un esprit de communion, ont effectué les exercices de piété recommandés. Un reportage de Basile Fozzo, correspondant local, commenté par Maria Bissier. Vécu chaque année à cette période, dans une atmosphère de dévotion et de communion spirituelle, les jeunes des 6 paroisses du plateau de Mans se lancent dans une marche rythmée de chants, de danse, de partage d'expériences, de prières, de méditation et d'enseignement. Pour cette édition 2024, les jeunes paroissiens du plateau de Mans se sont réunis le dimanche 18 février dernier à Kuitong-Guinée autour de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, à l'occasion de leur traditionnel pèlerinage de carême. Après avoir médité sur le sens du carême à travers des exercices de piété, les pèlerins ont participé à la messe, présidée par l'ordinaire du lieu, avec à ses côtés quelques prêtres, sans oublier la présence de religieuses. S'inspirant du message du pape François, adressé aux chrétiens pour le carême 2024, le prélat a exhorté les pèlerins à faire le bien autour d'eux. Leur vie est traversée par une force de bien. Le bien. Vous, jeunes filles, jeunes garçons, parce que vous êtes disciples de Jésus, votre vie doit être une force de bien. Là où vous êtes, ça doit être le bien. Unir, rassembler, partager, donner, vous donner. Et le pape dit une force de bien qui guérit et soutient le monde entier. Une force de bien qui guérit, qui délivre, qui libère et qui soutient les hommes, les femmes, la société, la Côte d'Ivoire, le monde, l'Église, et non pas une force de mal. Poursuivant, il a appelé ces jeunes à bâtir un monde nouveau. Au lieu de menaces et d'ennemis, nous devons trouver des compagnons et des compagnes de route. Nous allons vers Dieu. Et nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est ce monde nouveau dans le Christ que vous, jeunes, demain vous devez bâtir. Il a pour terminer invité tous les pèlerins à réaliser le dessein de Dieu, celui de construire une fraternité nouvelle, ouverte et inclusive. Cette fraternité nouvelle, ouverte et inclusive, il dit c'est le rêve de Dieu. Quand Dieu a envoyé son Fils, c'est le rêve de Dieu, le grand rêve de Dieu. Que tous les humains soient des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et donc c'est ça le grand rêve de Dieu. Et vous les jeunes, en tant que baptisés, vous êtes engagés, impliqués dans ce rêve. Et vous devez aider Dieu à réaliser ce rêve de la fraternité nouvelle, ouverte, là où vous êtes, là où vous habitez, là où vous vivez aujourd'hui, mais demain. Ce pèlerinage de carême transcende les simples pas physiques. Il représente un voyage spirituel collectif, unifiant la jeunesse dans la prière, la réflexion et le partage de valeurs fondamentales en vue d'un engagement vrai pour une église synodale à Mans. Donc cette marche de carême représente également pour nous jeunes chrétiens de la ville de Mans une marche dans le désert. Nous quittons nos maisons comme le Christ a quitté son lieu de résidence. Nous quittons nos conforts, comme le Christ a quitté ses amis et tous ceux qui l'aimaient, tous ceux qui l'aimaient également, et il est allé dans le désert. Donc nous quittons tout cela et nous empruntons justement la voie du désert à travers cette marche de carême. Et en retour, comme le Christ, nous serons désormais outillés spirituellement, humainement, à répondre aux défis présents de la vie chrétienne et aux défis présents de la vie en société. Une église synodale est une église dans laquelle il n'y a pas de patrons et des personnes qui subissent, mais tout le monde, avec l'accord de tout le monde, on essaie d'avancer. Et moi, je prends l'engagement de plus m'investir dans mon mouvement, de plus donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais dans l'église. Pour moi, le temps de carême, c'est un temps de conversion, de partage et de prière, comme nous dit l'église. Donc c'est un temps propice pour nous rapprocher de Dieu. C'est une manière de montrer notre amour pour le Seigneur. Le temps de carême pour nous, pour moi, étant jeune chrétienne catholique, marque un temps d'arrêt
un temps où on va éteindre tous les bruits autour et se concentrer sur le Christ. On va revoir notre parcours avec le Christ, changer ce qu'il y a à changer et essayer d'avoir une vie plus humble qui plaît au Christ. C'est une grande joie pour toute la jeunesse du monde de voir le Père évêque aujourd'hui parmi nous donner un enseignement sur le carême, sur le temps de carême. Et même, ma joie était encore plus grande quand nous avons fait l'adoration du Saint-Sacrement. Vraiment, c'était magnifique. Tout autre sujet à présent, le bureau diocésain des Amis du Très Saint-Sacrement de Katiola, en accord avec l'équipe presbytérale de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, a organisé une activité le samedi 3 février dernier. Elle a été rehaussée par une messe d'action de grâce, au cours de laquelle a eu lieu une adoration eucharistique. Reportage Serge-Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Morel Poti. Cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Demandons au Seigneur de répandre sa bénédiction sur ces fleurs, destinées à honorer la Vierge Marie. Recueillement à la grotte mariale, suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs. Le samedi 3 février dernier, les Amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Katiola ont eu un rassemblement marqué par l'action de grâce à Dieu. Une année s'est écoulée et nous venons d'entamer une autre dans l'espérance qu'elle sera meilleure. Tout en vous souhaitant une excellente année, il est bon, à l'image du lépreux revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ, de marquer un arrêt pour dire merci à notre ami. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la cathédrale et aumônier paroissial du mouvement. C'était en présence du père Habib Yelouassi, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Pauvres et aumônier des Amis du Très Saint-Sacrement de Dabakala. Pendant sa prédication, le célébrant principal a expliqué à l'Assemblée que c'est avec les gestes de partage et de solidarité que tout deviendra possible. C'est avec nous, avec nos gestes de partage et de solidarité que tout devient possible. La générosité de Dieu ne tombe pas du ciel comme la manne, mais elle se rend effective et prend racine dans la générosité effective de l'homme. Nous n'avons pas à fermer notre cœur, à être indifférent, à être insensible en tant qu'amis de Jésus, amis du Très Saint-Sacrement. Mais n'avons-nous pas souvent préféré fermer nos mains sur nos biens pour tout garder? N'avons-nous pas souvent préféré le gaspillage au partage? Et c'est à juste titre que Mère Teresa disait encore, quand un pauvre meurt de faim, ce n'est pas parce que Dieu l'a oublié. Si cela arrive, c'est que ni moi, ni vous, ne nous sommes souciés d'offrir à cette personne ce dont elle avait besoin. Après la prière post-communion, une adoration eucharistique a été faite. Allocution et remise de présents ont également ponctué les rites de fin. Nous disons merci au Seigneur et merci à l'aumônier national et son équipe, la présidente nationale, d'avoir choisi le diocèse de Katiola pour cette séance, cette cérémonie de prière pour tous les ATS et pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi la paroisse qui reçoit effectivement cette action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette journée diocésaine en son honneur. Nous avons bénéficié de tellement de grâce. Le Seigneur nous a donné un évêque et il a permis que tous les évêques catholiques de Côte d'Ivoire se retrouvent dans notre diocèse. Il nous a donné des prêtres, il nous a donné des religieux, des religieuses, il nous a bénis, il a préservé nos vies. Ce sont des grâces particulières qui motive ma joie. Ce n'est pas donné à toutes les paroisses. Il est même rare de voir les amis se déplacer pour aller si loin d'Abidjan. Et donc c'est vraiment une grâce que le Seigneur a permis. Et je voudrais prier, je voudrais demander à Dieu, celui-là même qui est le détenteur de toutes choses, celui-là même qui planifie toutes choses, celui-là qui est notre ami. Je voudrais lui demander de prendre tout en compte.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.